Alors, donc, ce que moi je peux dire par rapport à l'insécurité que cela crée, l'insécurité culturelle, c'est que le Mali a été la plus grande puissance du monde depuis les origines jusqu'au temps de l'Égypte pharaonique. Ensuite, le pouvoir est passé en Égypte. C'était l'apogée, tout le monde s'est retrouvé là-bas. Et après, quand l'Égypte a été battue, que les gens se sont repliés vers le sud, le Mali a été encore la plus grande puissance du monde jusqu'au XIVe siècle. C'est-à-dire au Moyen-Âge, cette fois-ci. Et au fur et à mesure que nous avançons dans l'islamisation du pays, le pays a perdu sa puissance, le pays a perdu son âme, l'âme du peuple. Et c'est à cause de ça que le Mali est passé de la première puissance du monde au rang des 5 derniers. Parce que nous avons laissé notre culture, parce que nous avons laissé notre tradition pour suivre la tradition de ceux pour qui leur Dieu nous a maudits. Pour suivre la tradition de ceux qui nous considèrent comme des êtres maudits. Donc, ici, il n'est pas interdit de croire, mais croire jusqu'à s'enfoncer, alors ça c'est un vrai danger pour un peuple. Et je réitère encore mon propos que l'Afrique est en danger. Et l'insécurité culturelle est le danger le plus éminent. Et je répète encore, l'aliénation culturelle est plus dangereuse pour un peuple que les bombes atomiques. Ils ont lancé la bombe atomique sur le Japon, mais le Japon est aujourd'hui une des plus grandes puissances technologiques du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur tradition, ils ont gardé leur culture. Donc, ne pensez pas que la culture africaine est contraire au développement, est contraire à la modernité. Non, nous pouvons être profondément ancrés dans nos traditions, profondément ancrés dans notre culture et avoir la tête dans les dernières technologies. Les Japonais nous l'ont prouvé. Les Japonais sont des animistes. Ils sont des animistes comme des Africains. Et d'ailleurs, leur animisme n'est qu'une copie de l'animisme original de chez nous. Les Chinois, pareil. Les Chinois ne sont ni musulmans ni chrétiens. Ils sont aujourd'hui presque la première puissance économique du monde. Et ils ont gardé cette puissance-là. Ils ont pu atteindre cette puissance-là en faisant leur révolution culturelle. C'est-à-dire en revenant à eux-mêmes. Tant que l'Afrique ne revienne pas sur ses traditions, tant que l'Afrique ne revienne pas sur sa culture, alors il faut oublier le développement, il faut oublier la dignité, parce que, comme le slogan de Maya Abdon le dit, le mépris de soi, on dit en Bamananga, Banyerala Tétanie. Le mépris de soi est un nid d'échec. Une personne qui se méprise elle-même ne peut pas réussir. Une personne qui copie les autres ne peut pas être respectée par ces autres-là. Donc, il faut être soi-même, il faut être véritablement africain, il faut être organiquement africain, que ce soit dans le domaine de la science, dans le domaine de la politique et dans le domaine des traditions spirituelles.